Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet, une vidéo qui va certainement vous faire du bien, certainement vous permettre de relever tout défi qui se pose devant vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de voir 3 types de personnes qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est-à-dire que ce sont les aptitudes que si vous les avez, certainement vous allez réussir, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes obligé de réussir. Et quand je parle de réussir, c'est justement avoir quelque chose que vous pouvez laisser à vos enfants. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin surtout. Le dernier type de personne que nous allons voir dans cette vidéo est celui-là justement que vous avez envie d'être. Et c'est ce que nous admirons aujourd'hui dans la société. Je vais vous prendre des exemples concrets qui montrent ces différents types de personnes, ces différentes aptitudes qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur et voire même en tant que salarié et des choses que vous devez mettre en place pour réussir. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'e-commerce, nous parlons de networking, nous parlons de business en ligne de façon générale. Alors, sans plus tarder, je me présente d'abord. Mon nom, c'est Fleurimban. Je suis entrepreneur web. Et sur cette chaîne, nous partageons les idées de business, nous partageons les opportunités de business, nous partageons toutes les astuces que nous avons mises en place et qui vous permettent justement de gagner en temps et en argent. Alors, revenons à notre sujet. Alors, on va voir dans cette vidéo 3 types de personnes. Dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que sur YouTube, sur toutes les plateformes, nous voyons comment une seule personne, juste par le poste d'une seule personne, peut changer toute l'économie des nations. Je prends l'exemple d'Elon Musk par exemple. C'est une personne très influente et que juste par un poste qu'il peut faire sur Twitter ou bien sur n'importe quelle plateforme, ça peut changer même un système économique. Mais comment on fait pour atteindre ce niveau? Le premier type de personnes que nous allons voir dans cette vidéo, il s'agit des travailleurs acharnés. J'ai entendu des théories comme quoi vous ne devez pas travailler dur parce que ce n'est pas ceux qui travaillent dur qui deviennent riches, ce n'est pas ceux qui travaillent dur qui font ceci, cela. Mais ne vous trompez pas, parce que travailler de façon acharnée, travailler dur, c'est un choix qu'on fait. Dans la vie, vous devez faire un choix. Soit vous travaillez dur pendant un certain moment pour vous reposer après, soit vous travaillez de façon paresseuse pour justement vivre durement. C'est des choix qu'il faut faire dans la vie. Et je pense que le premier choix est celui-là que nous tous, nous devons adopter. Donc, travailler de façon acharnée. Quand je parle de travailler de façon acharnée, ici, je ne parle pas des travaux forcés. Je ne parle pas de travailler comme un maçon. Je ne dis pas que la maçonnerie n'est pas un bon métier, mais je ne parle pas de ce type de travail acharné. Je parle de travailler de façon à croire au potentiel de son secteur d'activité. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans un secteur d'activité, vous devez faire en sorte de travailler et de sortir quelque chose qui n'existe pas dans ce secteur. Vous devez innover dans ce secteur d'activité. Et là, vous travaillez de façon acharnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes en train de penser sur quelque chose que vous allez faire pour améliorer votre business, pour apporter quelque chose de nouveau dans le business, ou bien pour innover ce qui existe, faire de façon plus simple et faciliter la vie des gens. D'accord? Aujourd'hui, tout le monde admire Elon Musk et autres, mais c'est quelqu'un qui travaille de façon acharnée. J'ai suivi un de ses interviews qui démontrait que le gars travaillait. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Mais c'est pour vous dire à quel point, pour atteindre un certain niveau, d'ailleurs même l'épanouissement de la vie passe par le travail. Et le travail acharné, vous devez travailler sans arrêt, à chaque fois en train de travailler. Travaillez de façon à ce que même les heures que vous passez en train de travailler, vous ne les comptez pas. Si aujourd'hui vous comptez les heures de travail, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas de façon acharnée, vous travaillez de façon paresseuse. Parce qu'une personne qui travaille de façon paresseuse, il compte des heures, après ces heures-là, il passe à autre chose. Mais quand vous faites quelque chose dans laquelle vous savez que votre vie en dépend, vous ne pouvez pas compter des heures.
Et ça, c'est quelqu'un qui travaille de façon acharnée. Travailler de façon acharnée, c'est aussi travailler à ce que vous puissiez laisser quelque chose, laisser une empreinte dans le monde. Laissez quelque chose à vos enfants. Qu'au moins après votre mort, que vos enfants puissent avoir ne fût-ce qu'un héritage. Quand on parle d'héritage, ce n'est pas seulement des maisons et autres. On peut laisser des entreprises à ses enfants. À ce moment-là, ils démarrent bien. Quand vous prenez des exemples des compagnies comme des Peugeot, des compagnies comme des Ford, des compagnies, que dirais-je, plusieurs compagnies que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des héritages. Ce ne sont pas ceux qui les ont créés qui sont encore là. Mais les gars, ils ont travaillé de façon acharnée jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de perpétuel. D'accord? Et donc, la deuxième personne qu'on va voir dans cette vidéo, il s'agit justement des travailleurs inlassables. Alors, quelqu'un qui travaille de façon inlassable, c'est-à-dire de façon qu'il ne se fatigue pas. Donc, comme si c'est une personne qui ne se fatigue pas. Ce sont des personnes qui travaillent avec des visions. D'accord? C'est-à-dire qu'il a établi une vision de ce qu'il veut atteindre. Il a mis les objectifs en place de ce qu'il veut réaliser. Et il travaille sur ça sans arrêt. Ce sont des gens qui travaillent de façon déterminée. D'accord? Peu importe le temps, qu'il pleut, qu'il neige, et qu'il fasse chaud, il va travailler. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui travaillent dans des conditions où tout le monde trouve que c'est défavorable. Et c'est là justement que ces gens sont performants. Et c'est une compétence justement que je trouve que les Asiatiques, particulièrement les Chinois, ont développée. Parce que pendant que le monde entier est en train de pleurer sur la pandémie du Covid-19, les Chinois, eux, ils ont relevé le défi. D'ailleurs, c'est en Chine que nous venaient des masques que nous portons. Des Chinois ont construit un hôpital en quelques jours. Ça vous montre à quel point les gens travaillent de façon inlassable. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, si on ne l'a pas encore fait, on ne va pas s'arrêter. Et peu de gens sont ceux-là qui travaillent de cette façon-là. Peu de gens sont ceux qui travaillent de cette façon. En moins d'obstacles, ils vont s'arrêter. Nombreux sont ici sur Internet qui passent d'un secteur d'activité à un autre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas déterminés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vision, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des objectifs. Donc, ils travaillent de façon aveugle. Et après, ils se disent que ça ne marche pas, le travail en ligne, c'est de l'arnaque, ou bien telle chose, c'est de l'arnaque. Mais c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas déterminé, vous n'avez pas déterminé des objectifs. Et donc, vous travaillez comme quelqu'un qui veut tout simplement avoir des résultats rapides. Non, quelqu'un qui travaille de façon inlassable, c'est une personne qui a des objectifs à atteindre, qui parfois atteint ses objectifs, mais il est tellement challengé que pour lui, il faut dépasser les objectifs. Les objectifs ne sont pas fixés pour être atteints, non, c'est pour être dépassés. Si vous travaillez avec cette psychologie, vous allez voir que tout ce que vous faites, vous allez le réussir. Parce que rien n'est impossible. Les gens qui travaillent de façon inlassable, ce sont des gens qui ont intégré dans leur système de pensée que rien n'est impossible. C'est-à-dire le mot impossible n'existe pas. Ils vont tout faire pour y arriver. D'accord? Beaucoup ce sont ceux-là qui sont moqués d'Elon Musk, du fait qu'ils cherchent à envoyer des fusées, je ne sais pas, sur Mars ou où. Mais le gars est déterminé. D'accord? Et aujourd'hui, quand l'Ukraine a eu des difficultés, c'est Elon Musk qui a envoyé justement le fruit de son travail en Ukraine pour leur donner de l'Internet. Par ces satellites qui ont été placés. Mais c'est pour vous montrer à quel point une personne qui est inlassable, qui travaille de façon infatigable, les gens vont finir par avoir besoin de lui. Et cette personne-là, partout où il va avoir du travail, il va travailler parce que c'est une personne qui a des visions et qui a un objectif à atteindre, qui est déterminée, qui ne se laisse pas distraire, qui ne se laisse pas décourager par des obstacles. Il surmonte tout. Et vous allez finir par devenir le roi du marché dans lequel vous êtes parce que vous travaillez sans arrêt. Et donc, quand vous faites un business, vous devez adopter cette attitude-là. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes entrepreneur et que vous passez votre temps à vous plaindre, vous passez votre temps à dormir, vous travaillez peu dans la journée et vous voulez atteindre les résultats des gens qui ne dorment pas beaucoup. Non, ça ne marche pas. Même la nature n'est pas injuste, c'est jusqu'à ce point. Donc, soyez des personnes inlassables. La troisième personne, justement, merci pour ceux-là qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. La troisième personne
que nous voulons justement mettre en avant dans cette vidéo. Il s'agit des gens qui travaillent de façon ingénieuse, des travailleurs ingénieux. Alors, un travailleur ingénieux, c'est vraiment le haut gradé de tout ce que je viens de dire. C'est une personne qui s'assoit et qui réfléchit sur ce qu'il va faire. Et cela va d'un salarié à un entrepreneur. Si tu es salarié et que ce que tu fais aujourd'hui ne te plaît pas, tu dois prendre le temps de t'asseoir pour te dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cette situation. Et énumérer sur papier tout ce que vous allez sortir de votre esprit, parce que les solutions à vos problèmes sont en vous. Ne vous trompez pas, personne ne détient vos solutions, ce n'est que vous-même. Et c'est en réfléchissant que vous arrivez à sortir des solutions aux problèmes sur lesquels vous rencontrez. Parce que si vous rencontrez ce problème, c'est parce que justement vous êtes à mesure de le résoudre. Donc, asseyez-vous, réfléchissez sur comment vous allez faire pour vous en sortir. Ce sont des personnes dont dans leur secteur d'activité, ils s'assoient pour réfléchir sur comment innover dans le secteur. Ce sont des personnes qui justement réfléchissent d'un point de vue créativité. Et donc ce qu'ils font, ce n'est pas ce que font tout le monde. Ce sont les gens qui travaillent de façon créative. Ce sont les gens qui créent des nouvelles choses. Ce sont les gens qui créent des nouveaux concepts. Ce sont les gens qui travaillent de façon intelligente. Et quand vous travaillez comme ça, vos résultats sont rapides parce que vous avez eu le temps d'observer le marché, vous avez eu le temps d'étudier le comportement des clients, vous avez eu le temps d'analyser comment on peut travailler efficacement et vous mettez en place des méthodes, des processus pour faire en sorte que le travail soit fait de façon rapide et efficace. Et à partir de là, vos résultats sont multipliés. Et quand vous travaillez ainsi, il n'y a aucun endroit que vous ne pouvez pas travailler parce que votre matière grise, votre source du travail n'est pas extérieure. Elle est en vous. C'est-à-dire que c'est vous qui créez votre monde. À partir de là, vous ne pouvez pas manquer de travail. Vous ne pouvez pas manquer de quoi gagner, vous ne pouvez pas vivre sans gagner de l'argent. Parce que vous travaillez de façon intelligente. Ici, en ligne, je vois des gens qui veulent se lancer dans le business, qui veulent lancer dans un secteur d'activité qui déjà est inondé par des gens qui ont peut-être des compétences plus que toi. Mais tu rentres dans ce secteur d'activité sans pourtant réfléchir, sans pourtant voir sur quel angle tu vas apporter une solution. Mais c'est normal que vous n'ayez pas de clients parce que déjà vous êtes débutant, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas des preuves qui montrent que vous savez faire telle ou telle chose et vous vous lancez comme ça. Mais non, il faut s'asseoir, réfléchir. Si vous savez que votre domaine, c'est un domaine dans lequel il faut apporter des preuves qui montrent que vous savez faire telle ou telle chose, asseyez-vous, réfléchissez, trouvez un moyen peut-être de proposer vos services gratuitement afin d'avoir justement ces preuves-là et lancer le business. Et ça, c'est travailler de façon intelligente. Seuls les travailleurs ingénieux réussissent. Seuls les travailleurs ingénieux sont gardés dans les entreprises. Et quand on va faire la liste des gens qu'on va renvoyer, rarement on va vous en renvoyer parce que vous êtes une personne créative, vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne qui crée des concepts, vous êtes une personne qui innove. Donc à chaque fois que vous proposez des nouvelles idées, vous proposez des nouvelles solutions, vous proposez de nouvelles façons de faire, on ne peut pas se débarrasser de vous parce que vous déchargez le patron de ce que lui devait faire comme travail. Donc forcément vous devenez quelqu'un d'incontournable dans l'entreprise. Et qu'est-ce que ça fait quand vous êtes incontournable? Vous montez de grade. Et cela va aussi pour les entrepreneurs. Et si vous travaillez ainsi, vous allez voir que certainement, pendant que les concurrents sont en train de pleurer qu'il n'y a pas de clients et autres, mais vous êtes débordé de clients parce que vous travaillez de façon intelligente. Un entrepreneur, c'est bien d'étudier ses concurrents, mais c'est encore mieux de prendre le temps de réfléchir sur quelle solution je vais apporter, dans quelle partie de mon secteur d'activité je dois innover. Je vous laisse sur ces mots et c'était Fleurimban. C'est toujours avec un grand plaisir de vous partager ce que je pense et ce que je pense que ça peut vous aider. Vraiment, appliquez ces conseils. Vous allez voir à quel point vous allez exploser votre business. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.